Pas chichi! J'ai encore trouvé une feuille de salade dans mon bain de jus de chaussette. Ah! Tiens, regarde-moi ça! Et en plus, ça manque de moisi! Ça vient, ma raclure. Ça y est, terminé. J'ai bâclé mon invitation. Tiens, et voilà pour la signature. Avec ça, il sera bien obligé de venir. Je m'en occupe. Non, pas question. C'est ma surprise pour Titou. C'est notre anniversaire, pas le tien. Les exercices de Monsieur la Loupe sont vraiment tordus. Bon, reprenons. Si j'enlève 20 et que je divise par 17, non, ça marche pas. Kitou, enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Je croyais t'avoir déjà dit que c'était mon ruban préféré et que je voulais pas que tu joues avec. D'accord, mais regarde, ça fait un super nœud papillon. Allez, donne-moi ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et si on allait jouer dehors? Non, pas tout de suite. Je dois d'abord terminer mon devoir de maths. Vite, vite, vite. Si j'attrape celui qui a fait ça, je lui croque le nez. Oh, c'est ma sœur. C'est Babeur que je l'ai vue. Mon effroyable, abominable sœur. Oh, je vais lui apprendre les bonnes manières, moi. Et t'as vu ça? Ça ressemble à un message. Un message? Et puis quoi encore? C'est pour toi. Oui, donne. Oh, c'est pas vrai. Ma famille m'invite pour fêter mon anniversaire. En même temps que celui de ma sœur. Ton anniversaire? Mais je ne savais pas. C'est drôlement gentil de leur part de t'inviter. C'est drôlement bizarre, tu veux dire? Je te parie combien que c'est encore un sale coup fourré de Baburk. Pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est peut-être que tu leur manques vraiment. Tu sais, si jamais tu partais, eh bien moi aussi je serais très malheureuse. T'as peut-être raison. Après tout, je peux toujours aller y faire un tour. Bonjour tout le monde. Ah! Je savais bien que tu ne résisterais pas au plaisir de nous revoir. Ça y est, t'as abandonné tes quipus? Où est ma sœur? J'ai apporté un cadeau pour son anniversaire. Ah, et ben justement, pour cette occasion, Baburk a passé beaucoup de temps à te concocter une horrible surprise. Sacré petit vénard. Alors, racine carrée de 4 fois 10 au carré moins 45, de mieux en mieux. Kitou, tu es déjà de retour? Et ta fête de famille? Laisse tomber, j'en ai marre d'abord, j'avais pas envie d'en parler. Bon, dommage. Si tu veux, on ira jouer dehors quand j'aurai terminé mes devoirs. Bon, où j'en étais? Ah oui, 4780 divisé par 24 fois racine carrée de 7, le tout multiplié par 25. Bon anniversaire, Kitou. Ça va vraiment être ta fête. Virez les serviettes et yahoo. Oh.
J'espère que tu es fière de toi. File nettoyer la salle de bain et dépêche-toi. Tu resteras ici après. Je ne veux pas te voir de la soirée. C'est bien compris? Ça alors, mais qu'est-ce qui lui prend? Tu comprends quelque chose, toi, Kitou? C'est toujours pareil. Fais ce qu'on te dit et ne réponds pas quand on te parle. J'en ai marre. Je sens qu'on va bien se régaler. Et maintenant, place aux limaces. Il m'écoeure. Quoi? Non, mais où tu vas? Tu vas pas nous quitter maintenant, malpoli. La fête ne fait que commencer. Tu ne voudrais pas partir avant l'heure des cadeaux? Eh, Bastringue, envoie le pot de colle! Waouh, quelle journée! Bonjour, monsieur. Bonjour, Nemo. Je viens chercher Lucie. Désolé, mon grand, aujourd'hui, elle est punie. Oh, c'est pas vrai! Mais on avait rendez-vous. Bon, ça va, je t'autorise à monter dans sa chambre. Mais pour lui dire juste bonjour, et rapidement, hein? Ah! Olga! Olga, viens vite! Mais... Léo! Oh! Elle va m'entendre. Adieu, Kitou! Hop, rien de mieux qu'un bon bain de boue pour retrouver sa couleur d'origine. C'est bientôt l'heure des cadeaux. Ta sœur ne devrait pas tarder à se radiner. On va bien s'amuser. Ah, oh, eh ben dis-moi, j'avais bien fait de le mettre au frais. Quelle odeur! Il est superbe! Non, maman! Non! Non! Tarlouf anniversaire, Kikou! Tarlouf anniversaire! Comme l'année dernière! Kitou! Eh ben, t'es déjà là? Excuse pour le retard, j'ai eu du mal à trouver ton cadeau. Tu vois, moi aussi, je t'ai apporté un petit cadeau. Bonne année, frérot! À toi aussi, sœurette. C'est du bain moussant au lilas. Ça sent bon, hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le cahier de Lucie! Oh, t'es complètement folle! Qu'est-ce que je vais lui dire maintenant? Elle va m'en vouloir à vie! Ben, c'est ça qui est drôle, pauvre pomme! Oh, j'aurais dû m'y attendre! Et d'ailleurs, je vous déteste tous! Mais oui, c'est ça va donc, espèce de gentil. Rentre chez toi, et propre à tout! D'abord la salle de bain et après la cuisine. Mais qu'est-ce qui a pris à Kitou de mettre un tel chantier? C'est étrange, ça lui ressemble pas. Tu oublies que c'est un monstre. Chasser le naturel et il revient au galop. Oui, mais lui, il est pas comme les autres. Tu le sais bien. Moi, je trouve ça très bizarre. Lucie, est-ce que tu es là? Oh là là, il faut que je répare ce cahier avant son retour. Oh zut! Oh non! Ben mince alors, regarde ça! Ça alors, ce sont les couleurs de Kitou! T'as vu ça? Il y a même un pinceau! Et là, des traces de monstres. Et si Kitou avait vu juste? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il avait peur que sa sœur lui fasse un mauvais coup. Moi, je me demande si c'est pas elle qui s'est peinte en Kitou dans le but de le faire accuser. Ça m'étonnerait pas. Moi non plus. En tout cas, ça expliquerait les pots de peinture dans le jardin. Non, j'en ai plus que marre! C'est pas juste! Bouge plus, Babeur, qu'on t'a reconnu.
Super, tout ficelé le paquet, prêt pour la punition. Mais arrêtez! Non, c'est moi, Kitou! Menteuse! Kitou n'a pas cette pelade, lui! Mais c'est un accident! C'est à cause du scotch! Enfin, de la colle! Ça t'apprendra, sale monstre, à te faire passer pour mon Kitou! Mais puisque je vous dis que c'est moi, Kitou! Il faut me croire! Ah, qu'est-ce que t'en penses? Bah, la peinture, elle part pas. C'est peut-être pas de la peinture. Et puis ses poils tout raides. C'est ce que fait normalement le savon au lilas sur Kitou. Oh, mon petit monstre, mon pauvre Kitou. Oh. Comment se faire pardonner? Je crois que j'ai ma petite idée là-dessus. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Kitou, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon Kitou. Pour moi, c'est mon premier cadeau d'anniversaire. Bon anniversaire, sac à poil. Ouah, trop génial! Du talc au lilas pour soigner ma pelade. Et ça... Mais... tu plaisantes, c'est ton ruban préféré? Eh bien, maintenant il est à toi, mon amour de petit monstre. Attends. Voilà. Merci les amis. Je suis si content, c'est le plus beau de tous mes anniversaires. Mouah. Vivement l'année prochaine. Les peintures rupestres de Lascaux ou d'Altamira sont merveilleusement conservées et témoignent de la vie des hommes il y a plus de 15 000 ans. L'été, ils vivaient de cueillette et utilisaient des techniques déjà très élaborées pour l'époque. Mais ils étaient avant tout d'excellents chasseurs. Ils étaient capables de concevoir et de tailler dans le silex des armes redoutables. Quant aux monstres préhistoriques, si je m'en tiens à mes calculs, ils vivaient exactement ici, autrement dit, sur le site de l'actuelle décharge. Déjà qu'ils sont primitifs aujourd'hui, je me demande ce que ça devait être au temps de la préhistoire. Alors comme ça on est primitif, hein? Ah ouais, ben c'est ce qu'on va voir. Regarde, c'est un vrai monstre. Babber, rends-moi cette pelle, tu m'entends? Oh non! Kitou? Oh, Kitou, je voulais pas te vexer, tu sais. Non, Babber, arrête! Ben, tu vois, monsieur propre, on peut se passer d'une pelle pour creuser. Oh, Babber! oh, qu'est-ce que c'est? Wow! Eh, mais dis donc! Eh, viens voir, c'est trop génial! Waouh! Ça alors, une peinture rupestre? Oh, ben bravo, Sœurette!
Arc, c'est plutôt une peinture grotesque, ouais. Je vais arranger ça, moi. Tu vas voir. Oh, c'est incroyable. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je te parie ce que tu veux que c'est un monstre préhistorique fossilisé. Emmenons-la à la caverne. Ouais, t'as raison. Je vais quand même pas ramener un primitif chez Lucie. C'est une vraie petite merveille. Ce détecteur ultra sensible me mènera droit aux vestiges des monstres préhistoriques. En avant, la loupe. Ne perds pas une seconde, car la science n'attend pas. Ah, dada, sur mon ancêtre, j'y suis bien et puis j'y reste. Pousse-toi, t'entends? Bouge de là. C'est mon tour maintenant. Patouche, vous allez l'abîmer. Oh, il a bougé. Il a bougé. Il a bougé. Merci, mais laissez-moi d'abord me présenter. Mon nom n'est autre que celui de Scromagnon et je sors d'une longue période d'hibernation. D'hiberne à quoi? Allez, vieille croûte, y a pas d'âge pour s'éclater. Horreur, absurdité, mon poil maintenant est tout assez. Ne vous en faites pas, ça va aller. Suivez-moi, je vais m'occuper de vous. Nom d'un maxi broyeur. On se met en quatre pour l'accueillir comme il se doit et il préfère les gentillesses de ce propre à tous et le monde à l'envers. Eh oui, mon grand, je travaillais dans la science. J'étais cobaye d'expérience. Mais maintenant, c'est bien fini, car je commence une nouvelle vie. Mais au fait, que diriez-vous d'un voyage? Partir et découvrir de nouveaux paysages? Oh, formidable! Allez, frérot, c'est l'heure de rentrer chez toi, maintenant. Alors, votre logis n'est pas ici? Au moins, restez pour la nuit. Oui, c'est d'accord, je vais chercher mes affaires. Kitou, tu es revenu! Oh, Lucie, tu devineras jamais. Je me suis fait un ami génial. C'est un monstre comme moi, mais il est gentil, propre et très sensible. Je retourne vivre à la caverne. Je ne peux pas le laisser seul avec ma famille. C'est un monstre préhistorique qui vient du fond des âges. Tu veux que je te dise, grâce à un concentré spécial de Lila, il a réussi à hiberner pendant 15 000 ans. C'est ça. Continue de rigoler. Va donc faire un tour à la décharge et tu verras bien que mes ancêtres n'étaient pas aussi primitifs que tu le penses. Non, Kitou, reste! Excuse-moi! Il se passe de drôles de choses ici. Viens, suis-moi. Ainsi, selon vous, aux lois de l'évolution chez les êtres humains auraient correspondu les lois de la régression chez les... chez les monstres. Et moi qui me suis moquée de Kitou. C'est vrai, nos ancêtres étaient bien plus primitifs que les siens. C'est exact. Regardez les inscriptions étranges qui ornent les parois. Il s'agit de leur écriture ancienne. Et moi, la loupe, je déclare être en mesure de déchiffrer ce langage ultra complexe. Car mieux nous connaîtrons nos ennemis, plus vite nous pourrons les chasser. Et dans ce cas, je vous promets... Maudit sois-tu, la loupe. Tant que je serai le maire de cette ville, tu les laisseras en paix, tu entends? Car si un jour les monstres disparaissaient, c'en serait fini à jamais de notre beau Lila. Impossible, la grotte doit garder à tout prix ses secrets. Il faut la repousser. Oh, qui a osé nettoyer ce miroir? Allons-y, jetons, qui a fait ça? C'est moi. Je voulais en fait vous remercier de m'offrir l'hospitalité. Oh,
c'est trop long, je peux plus le supporter. Je sais, ma petite viscère, c'est pas facile. Ça n'a rien d'étonnant, ces millénaires d'immobilité lui ont sûrement attaqué le ciboulot. Oh, si nous allions nous promener, faire le tour de la cité, après 15 000 ans dans la pierre, j'aurais grand besoin de prendre l'air. Allons-y, Kitou. Très bonne idée. Une bonne vieille radia dans l'île-à-ville, et je vous parie mon vieux tas de chaussettes que ses instincts vont lui revenir au galop. Regarde, Scromagnon. C'est un monde fort étrange, mais non moins déplaisant que le vôtre. Ça, c'est le théâtre de la ville. Et le grand monument là, c'est la mairie. Oh, mais que vois-je? Qui sont les auteurs de pareille splendeur? Les humains, bien sûr. Quoi? Tu ne parles tout de même pas de ces immondes bestiaux vêtus de peau d'animaux? Mais si, vous savez, ils ont progressé depuis votre époque. Mon pauvre Kitou, tu en as de ces idées. Où les as-tu trouvées? Placard le pilote, dégage! Oui, voilà, j'arrive. Monsieur Laloupe, bonsoir, je vous appelle car je suis journaliste à l'écho des Lilas et j'ai appris votre fabuleuse découverte. Ah oui, environ 15 000 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes en plein paléolithique supérieur. Et j'ai réussi à démontrer qu'à cette époque, nous étions, contrairement aux monstres, en état de régression. Ce qui... Oh, voir la cordillère des Andes, parcourir les prairies de l'Irlande. Kitou! Ah, c'est vous? Ben voilà, Scromagnon, j'aimerais te présenter Lucie et Nemo. Ce sont mes amis. Mais qu'est-ce que vous faites dans le coin? Eh bien, on a découvert que la loupe s'était mis en tête de déchiffrer le langage des monstres. Dans le but de vous chasser de la ville. Alors, on lui a volé la stèle qu'il a pris dans la grotte. Pas de risque, c'est tout simplement l'écriture de Baburk. Alors, comme ça, t'avais l'intention de sauver les pauvres créatures primitives? Oui, quoi de plus normal puisque parmi eux, il y a mon petit amour de monstre. Même s'il a peut-être trouvé un meilleur ami que moi. Oh, ma Lucie! Mon Kitou! Ah, le voilà. Coucou, le dernier arrivé est un œuf pourri! Quel crash, mais pourrier! Mission accomplie, chef. Mon Kitou, tu n'as rien? Il suffit, nous n'avons plus le temps, notre voyage nous attend. Oui, mais... Et mes amis? Des humains pour compagnons? Avez-vous perdu la raison? Non, au contraire, je viens juste de la retrouver. Riez, riez, enfants futiles. Moi, je vais aller nager dans les îles. Ce n'est pas l'apparence qui compte, mais c'est ce qu'on a dans le cœur. Ah, prépare-toi, la loupe, pour cette découverte capitale. Alors, voyons voir. Vive la moisissure. À bas l'eau de Javel. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Mais qu'est-ce que
C'est impeccable ici pour pique-niquer, hein? C'est joli, tu crois pas? Dis, regarde! C'est bien le vélo, mais c'est fatigant. C'est pas vraiment une route facile si tu veux mon avis, Nemo. Surtout quand on a un passager clandestin comme sac à dos. C'est pas de ma faute si je sais pas faire du vélo. Personne m'a appris. Tiens, tu veux essayer avec le mien? Ouais! Ouais! Hé! Ça va, Kitou, tu n'as rien? Ça va très bien, ouais. Sauf que c'est toujours pareil. Rien n'est jamais possible pour moi. J'en ai marre. Voilà, c'est injuste. Oula, y a pas grand-chose. J'espère que t'as un peu plus, Nemo. Ouais, c'est pas avec ça qu'on pourra acheter un vélo à Kitou. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre au boulot. Au boulot? Allez, debout, ma pustulette, ton poilu a faim. Pustulette, lève-toi. Ah ouais? Ben il a qu'à aller se faire cuire une mouche, est-ce que c'est bien clair? Voilà une journée qui commence comme je les aime. Et maintenant, au petit-déj. Oh, oh, oh. Oh. Oh, c'est quoi ce cauchemar? C'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Y a plus rien à péter dans la baignoire! Et qu'est-ce que je vais manger? Je suis en pleine croissance! Je vais manger maintenant! Qu'est-ce qui se passe? Ben mange ta main, tu garderas le pour demain. Camembert! Ça alors, qui m'a piqué mon camembert de l'année dernière, hein? Oh, moi s'il restait un peu d'huile de vidange. Rien. Il n'y a pas à tortiller, il n'y a plus rien à se mettre tout là-dedans. Faut trouver une solution. Ce soir, va falloir aller faire les courses. Il y a urgence pour la famille Scrogneux. Ouais. Laissez passer Lucie, la tornade reine de la propreté. Lucie? Kitou! Eh bien, ma Lucie, je dois dire que je suis vraiment époustouflée. Voilà pour ton travail. Et n'oublie pas de nettoyer les vitres. Merci, maman. T'es bien sûr de pouvoir livrer toutes ces commandes, mon grand? C'est pas trop? T'inquiète pas, grand-père. Le travail, c'est la santé!
Je vous en prie. Merci, monsieur, c'était un plaisir. Vite, c'est bien fait. On est les meilleurs. Félicitations, merci. Ah. C'est la voiture de la voisine au boulot. Allez, viens, Kitou. Les fleurs de ton grand-père sont toujours magnifiques, Nemo. Merci pour la livraison. Tu es le meilleur livreur et le plus gentil. Tiens, prends ce gâteau aussi. Merci, madame. À bientôt. Hé, les copains, je ramène le goûter. Un quoi? Oh non, voilà le propriétaire. Place au roi du pare-brise qui tout lave tout. Alors, et ce lavage express? Bravo, ma petite Lucie, elle est comme neuve. Tiens, tu les as bien mérités. Au revoir. Merci, merci, madame. Allez, faut compter notre butin, Lucie. Oh, je suis sûre qu'on a assez pour un super vélo maintenant. Et ça, ce sera pour la sonnette. Du gasoil. C'est une boisson de mâle, ça. Donne-moi ça. Pour les dames, il y a du sans-plomb. Laissez tomber l'apéro, les affreux. J'ai trouvé le paradis et prêt pour l'orgie. Bataille! Votre supermarché Zazono vous remercie de votre visite. Désolé, les enfants, on ferme. Oh, s'il vous plaît, monsieur. On voudrait juste voir un vélo. C'est pour l'anniversaire de ma petite sœur. Bon, allez-y, mais faites vite, hein? Et c'est promis, je compte sur vous, les enfants. Promis. Regardez, c'est exactement ce qu'il nous faut. Allez, l'affreux. Faut essayer. Lance-toi. Je peux? Tu crois? T'inquiète, sac à poil, il est fait pour toi. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? Vous avez entendu ces cris? Oh. Ça alors, venez voir! Oh, mon fils, il est enfin rentré dans le mauvais chemin. Catastrophe, la famille! Avec toi. Alors. Il est des nôtres. C'est un horrible monstre comme les autres. Non, non, non et non. Je suis pas comme vous, laissez-moi tranquille. Comment? Tu oses nous défier? En garde, faux frère! Touchez pas à mon Kitou, gros tas de monstres! Ça suffit maintenant. Je vous ai assez vu. Attention, je ne plaisante pas. Bravo, victoire par abandon. Ah, les petits vandales, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça ne va pas se passer comme ça.
Il va falloir payer les dégâts. Vous avez de l'argent, au moins. Bah, on a l'argent pour le vélo. On est désolé, monsieur. Allez, fichez-moi le camp et prenez ça. Vous l'avez payé après tout. Je ne veux plus vous voir maintenant, c'est compris? Et Kitou, on peut quand même pas l'abandonner. T'inquiète pas, il se débrouillera pour sortir. C'est malin, tout ce boulot. Pour se retrouver avec ce truc sans intérêt, c'est bien la peine de se donner tant de mal pour Kitou. C'est pas ton avis? T'es injuste, Nemo. Pauvre petit monstre, j'espère qu'il s'en est sorti. Je suis désolée. Je voudrais bien faire comme tout le monde, mais j'y arrive pas. Je suis rien qu'un sale monstre comme ma famille. Kitou! Alors, tu ne m'en veux pas? Bah, tu sais bien qu'elle te pardonne toujours tout. Ouais! Regardez! C'est celui-là qu'il nous faut, pas vrai, Kitou? Comment dites-vous? Ah, un vélo! L'heure est bien tardive pour faire des affaires. Mais je crois qu'on va pouvoir s'arranger. Entre le mien et le vôtre, j'ai de quoi refaire un lustre entier. Ça vaut bien un vélo, non? Un vélo en échange d'un lustre cassé. Alors, c'est d'accord? Ouais. C'est drôlement facile, le vélo. Ouais. Regardez, et maintenant, sans les mains. Et voilà, je le savais, je ne serai jamais qu'un monstre. Mais j'espère bien. Tu resteras toujours mon petit monstre à moi, mon Kitou. Ouais, mais un monstre qui a encore beaucoup de choses à apprendre. La renommée de notre belle Lila-Ville mérite bien un nouveau panneau de bienvenue. Qu'en dites-vous, mon cher Laloupe? Attendez, vous n'êtes pas sérieux, monsieur le maire? Et pourquoi donc? Du lilas, encore et toujours du lilas. Mais vous oubliez qu'il y a aussi, et ça tout le monde doit le savoir, les monstres. Les monstres doivent absolument figurer sur ce panneau. Chut, vous savez bien qu'il ne faut pas prononcer ce mot. Ça porte malheur. Cette superstition est complètement idiote. Et je le prouverai. Vous serez bien obligé de l'avouer quand j'aurai attrapé, moi, Laloupe, un de ces monstres. Monstre et remonstre. Vous êtes fatigant à la fin, Laloupe. Et méfiez-vous donc de qui, vous savez. Ils sont toujours là quand on ne s'y attend pas. N'est-ce pas, Calpier? Et hop, et pof. Ouais, c'est génial. Ça, c'est du grand art. Allons voir où il en est, le propre à tout. Fais voir. Oh, ça ressemble à rien. Visez un peu ce qu'a fait Kitou, c'est la pire des hontes. Mon dessin. Rends-le-moi, papa. Allez. Montre-moi dans ce que tu as là, ma petite horreur. Mais c'est tout propre.
Bah, à faire fuir une mouche, c'est dégueulasse. Encore à faire des âneries, hein? Papa, non! Le mien, c'est le plus moche et il est pour toi, mon papa d'horreur. Ah, c'est à vomir, ma pustule! Voilà le propre à tout. Prendons exemple sur le dessin de ta sœurette. C'est une artiste, elle. J'y connais rien en art, mais je sais ce que je lèche. Et ça, c'est une pièce de goût, ma petite vermine. Mais Batavia... dis... Qu'est-ce qu'il veut encore, le casse-pied, hein? Oh, dis donc, tu te serais pas encore lavé, toi, aujourd'hui, mais t'es vraiment la honte de la famille. Personne ne m'aime. Les femmes et les enfants après! Ne m'en fiche même pas faim. Ce soir, les enfants, c'est la pleine lune. Alors, ça va être la méga giga big fiesta du mois. Car ce soir, Lilaville nous tend les bras. Maman, pourquoi tout le monde accroche ça aux portes? C'est pour éloigner les monstres. Tais-toi donc, c'est interdit de dire ça. Allez, file sous ta couette, vite. Cette fois, c'est la bonne. J'aurai enfin un de ces spécimens. Et je ferai un cours de monstrologie à tous ces froussards! Bande de peureux superstitieux! Quoi? Mauviette chochotte! Vous transformez Lilaville en parfumerie! Yahoo! Voilà, j'arrive! Jamais personne ne doit découvrir le secret de Lilaville. Sans vous, mes chers monstres, c'en est fini du lilas. Non. Je suis bien obligé de vous protéger envers et contre tous. Une empreinte comme ça, ça sent le monstre. En garde, mes gaillards! Hé, bande de vieux poux! Regardez ce que j'ai trouvé! C'est moi qui l'ai Non! Arrêtez! Touchez pas à ça! Vous imaginez celui qui a fait cette pièce montée a dû y passer des heures et vous voulez la détruire alors que vous n'aimez même pas ça. Vous êtes vraiment des monstres. Bien sûr qu'on est des monstres et pas Si vous faites ça, je m'en vais pour toujours. Ah ben, qu'est-ce que t'attends pour partir? C'est par ici la sortie. Ouais, bon débarras. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il reviendra quand il sera vraiment sale et mal élevé. Atchou! Atchou! À vos souhaits, monsieur. Merci. Bouge pas, sale monstre! N'ayez pas peur, je suis pas méchant. Attends, au secours!
toujours la même chose, Lucie. Tu passes ton temps à rêvasser au lieu de travailler. Résultat, tu ne connais pas ta poésie pour demain. Mais j'ai beaucoup trop de devoirs, maman. Tu exagères. Demain matin, tu me la récites avant de partir à l'école et je te conseille de la connaître sur le bout des ongles. Sinon, je te préviens, pas de sortie mercredi. Bah t'es qui, toi? Je m'appelle Kitou. Je suis un scrognonieux. Et moi, c'est Lucie. Alors toi, t'as pas peur de moi? Ben non. Mon instituteur, Monsieur Laloupe, il dit qu'il faut pas avoir peur de vous. Et puis moi, je te trouve très mignon avec tes 1, 2, 3, 4, 5, 6 yeux de biche. Je peux rester avec toi, dis. Je peux rester. Bah tu dois pas rentrer maintenant? J'ai plus de maison. Je suis partie de chez moi. Si tu veux, tu peux rester ici autant que tu veux. Et tu pourras te cacher sous mon lit. Et ce sera notre secret à tous les deux. Oh. Et si tu veux, pour tes devoirs, on peut les faire ensemble. Hé, dis donc, t'es plus du tout drôle là. Mais moi, tu vas voir, je vais t'aider à avoir une mémoire monstrueuse. Ce sont eux, monsieur l'agent. Seuls des monstres peuvent faire des dégâts pareils. Cette fois-ci, mes lascars, je vous tiens. Ne bougez pas, surtout ne bougez pas, compris? Lâchez-moi! L'affaire est dans le sac! Ne poussez pas! J'étais là la première, vieux débris! Taisez-vous, les ancêtres, on arrive! Oh, il est pas rentré, mon frérot! Tant mieux, foi de scrogneux, ma saleté. Mais qui je veux embêter, moi? T'as une idée? Poilu, touffu, toujours à l'affût, les crocs à cran, 6 yeux brillants, à la queue leu, ce sont les... Affreux et crasseux. Affreux et crasseux. Cette poésie est vraiment stupide, mais tu la sais parfaitement. Tu vois, quand tu veux te donner la peine. Eh bien, monsieur l'instituteur, quel bel exemple pour la jeunesse de notre ville. Ce sont les monts. Ils m'ont... Je vous avais pourtant bien dit que ça porte malheur d'évoquer leur nom.
Trop chaud. Mais qu'est-ce que t'as enfin aujourd'hui, Kitou? Trop chaud. Hip hop. Frigo. Hop hop hop. Hip hop. Trop chaud. Hip hop. Hop hop. Frigo. Eh mais on dirait que la pleine lune t'a tapé sur la tête. Si tu te voyais, t'es vraiment bizarre ce matin, mon pauvre Kitou. Kitou Zar. Izar ce matin. Parle-moi fort, t'es fou. Izar. Waouh, t'es tout brûlant, tu as une fièvre monstre. Oh. Où est-ce que tu vas? T'en fais pas, je reviens tout de suite. Hip hop, trop chaud, frigo. Viens boire ta tisane, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Hein? Boire tisane? Boire tisane, hein? Trop chaude, hop, frigo. Descends, Kitou. Trop chaude. Cette tisane de Mamie Lila peut guérir une fièvre de cheval. Ah! Oh, mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend, Kitou? Hein? Oh non! Oh, cette nuit, j'ai fait un horrible cauchemar. J'ai rêvé qu'un poulet était piégé dans notre frigidaire. Tu as ouvert tranquillement la porte et paf, il t'a explosé à la figure. C'était horrible, maman. Alors tu comprends, ce matin, c'est moi qui ouvre le frigidaire et qui vais te servir ton jus d'orange. Oh, mais... Qu'est-ce que tu dis, chérie? Ton type. Je disais seulement que le jus d'orange était tout à fait ton type de boisson. Et c'est vrai, tu es une mère énergique et pulpeuse aussi. Tu as dit que j'étais pulpeuse? Dis-moi, je trouve que tu es bien gentille, toi, ce matin. Tu n'aurais pas quelque chose à me demander, par hasard? Et qui, moi? Oh, bien sûr que non. Non, je te dis seulement ce que je pense, voilà tout. Bon, je dois filer. Sois sage. À partir de maintenant, terminez les escapades. Hip hop. Et tu peux compter sur moi, Kitou, je vais te soigner. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Vous voyez, ça recommence. Je peux pas m'en empêcher. Je me remets à sauter sur une main, puis sur l'autre. Vous croyez que c'est grave, docteur? Difficile à dire. Et dis-moi, ça t'a pris comme ça tout d'un coup? Qui, moi? Ben oui. Qu'est-ce que c'est à votre avis, docteur? Hip hop. Hip hop. Trop chaud. Oula, hip hop. Trop chaud. Non, mais je hallucine. C'est encore plus grave que ce que je pensais. Hein? Docteur! Hip hop. Hip hop. Docteur! Hip hop, trop chaud. Mais non, je n'ai rien vu. C'est ma grippe. Voilà tout. J'ai eu des visions. Oh non, voilà que ça me reprend. C'est pas possible, je peux quand même pas faire tous ces examens à la place de Kitou. Kitou? Hein? Oh non, je rêve, c'est pas vrai, qu'est-ce qui lui est arrivé? Kitou! Kitou! Hip hop. Eh oh, mais t'es qui, toi? Trop chaud. Hip hop. Hop, frigo. T'es qui, toi? Oh, t'es qui, toi? Oh, oh. Toi, t'es qui, toi? Oh, oh. Hip, hip, hip.
marrant. T'es qui, toi? Yo-yo! T'es qui, toi? Ouais, t'es qui, toi? Mais c'est vrai, docteur. Croyez-moi, si je vous dis que j'ai vu une boule de poil, elle était au moins grosse comme ça. Ben ça n'a pas l'air vraiment de s'arranger. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? T'es qui, toi? Yeah! T'es qui, toi? Ouais, yo! T'es qui, toi? T'es qui? T'es qui, toi? Ouais! T'es qui, toi? Ouais! T'es qui? Yeah! T'es quoi? Ouais! Yo! T'es qui? Ouais! T'es qui, toi? Wow! T'es qui? Ouais! T'es qui, toi? Wow! T'es qui, toi? Je peux savoir à quoi tu joues, fiston? Oh ben, je joue avec le poilu du frigo. Le poilu du frigo? Oui, tu sais, le gros monstre dans le frigo. Il fait plein de trucs drôles comme ça. Regarde. Hip, hip, hip. Je crois qu'il est temps que je prenne des vacances. J'ai besoin d'un peu de repos, moi aussi. Et voilà, je vais enfin avoir la paix. Hein? Là! Je t'ai bien nul, affreux! Kitou a disparu. Non, sans blague. Ce matin, il était tout bizarre. Il n'a pas arrêté de faire des trucs dingues. Il tire tout le temps la langue et il dit n'importe quoi. Ah, eh bien, tu vois, Kitou est là-dedans. Je viens de lui faire une blague. Hé, tête de blanc-bec, tu vois pas clair, hein? Et pendant qu'on y est, je peux te prêter mes yeux, si tu veux. Baburk, disparaît. Non. Oh, c'est pas vrai. Moi, Nemo, j'ai réussi à capturer un monstre. Ouvrez tout de suite ou vous allez le regretter, bande de savonnettes. Alors comme ça, il paraît qu'on se fait du mouron pour son petit Kitou chéri d'amour. Mais je sais ce qu'il a, moi, le petit Kitou d'amour. Vous ne voulez pas le savoir. La grupe. Et c'est bien fait pour lui. La quoi, la grupe? La grupe. La grupe, c'est le rhume monstrueux. Et croyez-moi, l'équipus, ça pardonne pas. C'est le genre de truc qui tape drôlement sur le ciboulot. Et il n'y a qu'un seul moyen de s'en débarrasser. C'est un sirop très très spécial dont je connais la recette. Et peut-être que je pourrais me montrer très généreuse et vous donner la liste des ingrédients si vous me laissez bien sûr sortir d'ici. Alors là, n'y compte pas. Tu es ma prisonnière. Attends, Nemo, on ne peut tout de même pas laisser tomber Kitou. Il a besoin de cette potion. Bon, ok, ça roule, mais tu donnes la recette d'abord. Pas question. Je ne dirai rien tant que tu ne m'auras pas fait sortir de ce trou. Tu crois vraiment que je suis assez bête pour faire confiance à une peste dans ton genre? T'as intérêt ou ça va barder. Tu vas m'ouvrir, t'as compris? Ouvre-moi. Vous faites un sacré raffut tous les deux, on s'entend plus respirer. Ouais, c'est parce que on s'entraîne, on doit répéter un concert pour l'école. Bah mon vieux, ça c'est un drôle de concert. Dis donc, tu entends ça? Ça doit être notre leader qui fait ses gammes. Elle sent bien ma petite répugnante. Je suis fière de notre Baburk. Je savais qu'elle était douée. Pour sûr, elle a de qui tenir, un génie comme moi, tu parles. J'en peux plus, arrêter, non, stop. Alors, on craque? Oui, arrêtez. Je vous donne la recette. Il faut d'abord un trèfle à 4 feuilles et 2 asticots bien tendres à avaler avec un verre de lait. Tu dois tenir ta promesse, Nemo. Tu as promis. Je suis pas sûre qu'elle m'ait dit toute la vérité. Hip hop, hip hop, hippity, hippity, hippity hop. Hip hop, tombé, bobo, cassé. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hippity hop, hip hop. Burk, vire tes sales pattes de là, Nico.
m'occupe de Kitou. Pas peur, hip-hop. Parti, hip-hop. Eh ben dis donc, cette fois-ci, je le lâche plus d'un poil. Quelle chance! Maintenant qu'il fait nuit, comment veux-tu trouver un trèfle à 4 feuilles? Hé! Mon grand-père m'a dit un jour que les trèfles à 4 feuilles poussaient très facilement au pied des fées. C'est tellement romantique. Quoi? Moi, romantique? Moi, non! Je crois, oui. J'ai une petite question. Un asticot, ça se trouve où? On m'a dit que ça poussait au pied des magiciens. Non, pas du tout. On les trouve dans les poches des pêcheurs. Alors, tu me trouves toujours aussi romantique? Attention, vous autres, hein, faudrait pas se laisser contaminer. C'est très contagieux. Allez, hip-hop! Baburk avait raison. L'effet est immédiat. Maintenant, fais de beaux rêves, mon amour de petit monstre. Alors, les enfants, qui n'a pas encore de coéquipier? Moi, monsieur! Nemo, comme toujours. Eh bien, Lucie, je crois que tu vas faire équipe avec... Nemo. Scala. Oh non, non, pas elle. Il est nécessaire d'apprendre à travailler ensemble, Lucie. Et toi, Nemo, tu as besoin de travailler tout court. Tu feras équipe avec toi-même. Vous avez la matinée pour rendre vos photos. Et surtout, n'oubliez pas d'inscrire votre nom sur l'appareil. Je compte sur vous, soyez originaux. Notre magazine Oh là là met en scène notre ville et ses habitants. Lucie, attends-moi. Je te signale qu'on fait équipe. J'ai déjà trouvé un super thème de reportage. Mes parents, oui, sont des stars. Alors je m'occupe de tout et toi, t'es mon assistant. Pourquoi c'est toi qui décides du thème de notre reportage? De quel droit t'es la chef? Je vais lui dire, moi, à la loupe, que tu veux pas faire équipe avec moi. On verra bien ce qu'il dira. Et je suis sûre que t'as même pas d'idée de reportage. D'accord, on tire au sort. Et celle qui gagne décide du thème. Face. Pile. Ouais, j'ai gagné. Attends-moi. Tiens, t'es là, toi. Salut, petit monstre. Alors, comment ça roule aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qui te prend? Tu me dis toujours bonjour l'affreux. Oh, ça va, quoi, si on peut même plus être sympa de temps en temps. Mais c'est vrai, j'ai aussi une bricole à te demander. Viens voir. Quoi? S'il te plaît. Oh, mais ça va pas, non? C'est trop dangereux pour toi. Bon, employons les grands moyens. Ça te dirait d'avoir ma cabane pour toi tout seul une journée entière? Oh, ils vont se montrer, oui ou non?
Hé, malpropre! Les poubelles, ça existe quand même! Kitou, je te rappelle que nous sommes déjà dans une poubelle. Oh, les voilà! Eh oh! Attends-moi! Ça pue la puanterie puante par là! Mais non, c'est ta mère. Hé, coucou les gros poilus! Ciel, mon pouilleux, dis-moi quelque chose. Waouh! Dis donc, c'est adéquate cette lumière! Ah, encore! Là, le qui pue, c'est lui. Oh non! Encore, j'en veux encore. Ah ouais, ça brille, moi aussi, moi aussi! Qu'est-ce que tu fais? Rapproche-toi, tu vois bien que t'es trop loin. Fais-toi beau pour la photo, mon bijou. Fais tes yeux de braise. C'est bon, là. Je crois que papa est assez concentré. Allez, le clou du spectacle. Arrête! On t'a volé un clou! Faut que j'y aille, à plus tard! Hé, mais c'est Mishka. Elle veut simplement jouer. Grâce à toi, j'aurai enfin la paix en classe. Ma petite Lucie va être folle de joie quand je vais l'inviter à la cabane. T'as pas entré chez moi comme ça! C'est moi qui dois amener l'appareil. C'est moi la chef. Non mais tu délires, ça va pas! Dis donc, c'est pas triste ici. Tu pourrais faire un peu de ménage de temps en temps. Ah, le voilà. J'espère pour toi qu'il marche encore. Bon, t'as envie d'arriver en retard à l'école ou quoi? Allez! Quoi, déjà? Oh là là! Si Scala me voit sur la photo à tous les coups, elle va reconnaître la chambre de Lucie et tout le monde saura que j'habite chez elle. Oh, je peux encore empêcher le désastre. Une fois les photos tirées, les meilleurs clichés seront imprimés dans notre magazine Oh là là. Nemo, encore en retard. Même si je me suis fait attaquer par des monstres. Et c'est pour me faire croire ça que tu as déchiré ta chemise? Mais je vous jure, c'est vrai, monsieur. Ils m'ont attaqué pour me voler mon appareil photo. Ça suffit. Ce que je retiens dans cette histoire, c'est que tu n'as pas fait ton reportage. Allez, dehors les enfants, c'est la récré. Quant à toi, tu vas rester pour travailler avec moi. Je suis sûr que Monsieur le maire ne m'en voudra pas de faire de lui une vedette de magazine. Oups, voilà un grand plan qui risque de faire peur à nos lecteurs. Je l'écarte de ma sélection. Ah! Qui a pris cette photo? Mais c'est l'appareil de Lucie et Scala! C'est du jamais vu! Ont-ils pu photographier ce monstre? Qui tout? La photo! Et l'affreux, tu vas m'attirer des ennuis. Les négatifs sont foutus. Cette photo a une valeur inestimable, Lucie. Dommage que Scala ne soit pas là pour voir ça. Ah, joli travail, Nemo.
Et la photo? J'espère pour toi que tu n'as pas... Ah, la voilà, intacte. Entre nous, je brûle de savoir où vous avez photographié ce monstre. Oh ben... Allez, dis-le lui. Pour une fois, je vais répondre à ta place. Cette photo a été prise à la décharge, monsieur la loupe. Ah ah, je le savais! Pas une seconde à perdre. Il faut que je fonce là-bas pour mettre la main sur ce spécimen. Je dois retrouver Scala pour lui remettre les photos. Elle s'occupera de la mise en page et je compte sur vous pour la seconder, compris? Qu'est-ce que t'as encore fait, toi? C'est pas le moment de vous disputer. Y a urgence, tu crois pas? Toi, Kitou, tu vas t'occuper de la loupe à la décharge. Et nous, on va faire disparaître la photo. T'as avalé ton éclair. Hop là! Hé, les pourritures! Attention aux mirettes! Le feu d'artifice va reprendre! Le maire qui apprend à nager. Oh là là, toutes ces stars de Lilaville. Tu sais, Scala, je suis sûre que tu peux boucler le magazine toute seule. Tu en es capable. Ben oui, normal. C'est moi la rédactrice en chef, je te signale. C'est seulement une question de savoir-faire. Petit. Où es-tu, mon petit? Où es-tu? Coucou. Oh, ça alors! Mais c'est celui de Nemo! Avec en plus des empreintes de monstres! Il disait donc la vérité! Petit! N'aie pas peur! Le pestac! C'est parti, la compagnie! Tenez-vous prêts, le jeu arrive! Bande de têtes de mule, laissez-moi une place! Le pestacle! Le pestacle! Une potiche grandeur nature. Non, ça colle mieux en légende. Une potiche dans son jardin. Suivante. Arrêtez de pousser et ça va commencer. Petit! Ça ne sert à rien de te cacher si tu crois que je n'entends pas. Ah, le voilà! Et maintenant, le meilleur pour la fin, la couverture avec la photo de mon papa. Tu me la passes, Nemo? Ça ne va pas, monsieur Lalou? On conspire contre moi! Je veux savoir où est passé le monstre! Hé, c'est mon appareil photo! Non! Non, plus de photos! C'est fini, je ne veux plus entendre parler d'appareil photo! Kitou! Les filles ne sont pas autorisées à rentrer chez moi, sauf si c'est moi qui l'ai décidé! Est-ce que t'en